La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, you know, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it your all. And I'm like, not. I went in every drill, you know, but he's like, you're not doing it, you're not giving it your all, because I know there's more left. I can do more. Practice started at 10, I'm here at 8:30 putting in work. Practice is over at noon, I'm still here on the court. When you're successful from working hard, you want to do it more. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! LeBron James throws the hammer down.
Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time, the former Denver Nugget. And then a three ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Unreal. I mean, give him the jump shot to stop him from getting away. Davis. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la NBA comme à notre habitude toute la semaine. Et vous êtes bien sur NBA No Limit. NBA No Limit, c'est le moment de faire le point, je le dis, je le répète, sur l'actualité de la NBA. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Oncle Phil Basket, pour faire le point sur ce qui s'est passé il y a encore quelques heures en NBA. Et bien entendu, vous le savez, nous sommes nous sommes encore en pleine pré-saison. Mais nous avons déjà des choses, des enseignements, des éléments à partager avec vous concernant ce que l'on pense de certaines équipes qui ont commencé déjà à démontrer certaines choses. On pense bien entendu aux Lakers, vous les avez vus déjà à des reprises. On pense aux Raptors, on pense aux Rockets, on pense aux Raptors, aux Rockets, on pense aux Sixers, à qui on pense encore, on pense aux Nets de Brooklyn. Toutes ces équipes pour lesquelles nous avons véritablement quelque chose à dire ce soir. Par rapport à dire aujourd'hui, nous avons vraiment des choses à partager avec vous concernant ces équipes, tout simplement parce que elles nous ont démontré, elles ont montré à travers elles ont démontré à travers ce qu'elles ont proposé, à travers ce qu'elles proposent pendant cette pré-saison, des prémices par rapport à ce que nous attendons déjà. À ce que l'on attend de voir, à ce que l'on pourrait s'attendre à voir pour le démarrage officiel de la saison NBA. Alors pour ce talk show NBA No Limit, on va commencer par le programme. Bien entendu, avant d'enchaîner avec le programme, on se permet de rappeler que Radio Off Basket est une radio digitale partenaire officielle NBA. Nous disposons de ce partenariat avec NBA Store Canada, NBA Store Europe, NBA League Pass et bien entendu ces partenariats divers et variés nous permettent de proposer à nos fans, aux membres de notre réseau des promotions, des offres de la ligue en termes de promotion pour ce qui est des produits dérivés NBA. Donc si vous recherchez bien entendu des produits NBA au meilleur prix, on vous invitera bien entendu à utiliser le réseau Radio Off Basket. Et pour cela, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site officiel de la radio, www.radiooff.net. Vous allez sur le site officiel de la radio et puis vous n'allez pas manquer de voir les bannières de nos partenaires divers et variés, comme je l'ai dit. Et bien entendu, vous avez juste qu'à cliquer sur les diverses bannières pour accéder aux promotions de la ligue. Bien entendu, ça permet aussi d'encourager ce travail que nous réalisons depuis plusieurs années maintenant avec Radio Off Basket, qui est un média, on le rappelle, cette radio partenaire officiel NBA, un média, une première radio uniquement une radio dédiée au basket, pour les fans de basket, pour les fans de NBA, pour les fans de sport en général, mais pour les fans de basket en particulier. C'est vraiment notre cœur de cible sur ce marché du média sportif. Voilà ce qu'on peut dire. Donc n'hésitez pas à visiter notre site. On vous invitera aussi à jeter un coup d'œil à notre chaussure, la chaussure Radio Off Basket First, cette chaussure unisexe qui peut être portée bien entendu par des femmes ou par des hommes, qui a cette particularité de pouvoir
plaire à tout le monde. Hein. C'est une chaussure sur lesquelles on a vraiment travaillé pour qu'elle puisse vraiment plaire à un groupe le plus large possible. Ce n'est pas une chaussure de compétition. C'est vraiment une chaussure avec laquelle vous pouvez clairement vous sentir à votre aise au moment que vous souhaitez pendant vos sorties ou alors même pour vos soirées. Voilà. On vous invite à jeter un coup d'œil sur notre site. Voilà pour ce qui est pour ce qui est de la partie pub. On n'oublie pas d'enchaîner avec le programme de ce soir. Je l'ai dit, on va parler notamment des derniers matchs de pré-saison que nous avons observés et qui nous permettent aussi d'avoir un avis sur les prémices de ce que va nous réserver cette saison. On va commencer par les news. On va commencer par partager avec vous quelques news et ensuite on enchaînera avec les débats, avec ce que l'on pense concernant notamment les Lakers de Los Angeles. On a vu un match des Lakers face aux Nets qui nous a apporté encore de nouveaux enseignements au vu de ce que l'on a vu, au vu de ce que l'on a pu retenir. On pense aussi au match qui a opposé les Raptors aux Rockets les Raptors de Toronto aux Rockets de Houston, et on pense aussi, donc je l'ai dit, aux Lakers, principalement les Lakers et les Nets aussi, les Nets, les Lakers face aux Nets, les Raptors face aux Rockets. On va se poser quelques questions et on va tenter d'y apporter quelques réponses. Allez, on va enchaîner. On va commencer par faire le point sur les dernières news. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans NBA No Limited. C'est le moment, je vous l'ai dit, de faire le point sur l'actualité de l'NBA. On commence donc par faire le point sur l'actualité de cette ligue avec les quelques news que l'on peut partager ensemble. Et bien entendu, ensuite, on fera le point sur ce que l'on a pu observer des Lakers, des Nets, des Rockets et des Raptors de Toronto. Avant cela, on va enchaîner avec la présentation des panélistes qui sont présents sur le parquet de la Radio Off. On va aller du côté de la région parisienne. On va accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu pour NBA No Limit? Oui, bonsoir. Ça va. On est là. On est content de te savoir avec nous. La forme? Oui, la forme. D'accord. Merci d'être avec nous. Je vois aussi le Doc ONP qui a l'air d'être là. Est-ce que le Doc est avec nous? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Doc ONP, comment va la forme en cette semaine dans NBA No Limit? Oui, ça peut aller. Ça peut aller même quand ça va pas trop. On vient faire un tour sur le parquet. Sur des foulards. On est très content de te savoir avec nous. Alors je disais, j'annonçais le programme pour préciser qu'on allait commencer par quelques news et ensuite on allait enchaîner avec ce que l'on a retenu de ces 48 heures, on va dire ça comme ça. On va parler notamment des Lakers, on va parler des Raptors, des Nets, on va parler aussi des Rockets. Les prémices de cette saison avec ces équipes que l'on apprécie. Le Doc, est-ce que tu veux enchaîner avec quelque chose de spécifique ce soir ou sinon on enchaîne avec le programme tout à l'heure? Moi, je suis toujours pas. Ça dépend s'il y a du temps, on peut improviser quelque chose, mais ça dépend. Je m'adapterai. Il y a pas de souci. Le Doc. Allez, on va commencer par les news. On commence par les news. Alors, c'est vrai que lors du dernier talk show,
On a évoqué en off cette situation politique. Hein. On n'aime pas parler politique hein, sur le pat. On est une radio de sport, on parle pas politique. C'est pas notre métier, c'est pas notre rôle de parler politique. Donc on évite autant que faire se peut de parler politique. Mais lorsque l'on voit clairement l'implication, surtout les effets lorsque l'on voit les effets de cette tour, je sais pas comment je vais appeler ça, un torrent de réactions. Voilà, merci Missy pour ce mot. Ce torrent de réactions en provenance des divers partenaires chinois du NBA, ça montre clairement que les choses peuvent vraiment aller très loin. On rappelle, hein, pour ceux qui l'auraient oublié ou bien ceux qui ne le sauraient pas, que tout a commencé avec ce tweet du JM des Rockets qui a porté son soutien aux protestants, aux contestataires, c'est comme ça qu'on les appelle du côté de Hong Kong. Et puis par la suite une avalanche, mesdames et messieurs, de réactions en provenance de Chine. Une réaction ensuite de la NBA pour tenter de calmer les choses, et ensuite du côté du gouvernement US, les choses ont aussi beaucoup ça a beaucoup parlé, et puis ça n'arrête pas, hein, les partenaires chinois qui n'arrêtent pas de se retirer les uns après les autres de certains contrats, et les choses ont atteint un point tel que la NBA qui revoit et qui est en train de calculer à la baisse le salary cap pour la prochaine saison. Hein. Les choses vont très très loin. Le salary cap des franchises qui va être revu à la baisse. On rappelle que la Chine est quand même un marché qui apporte près de 4 milliards de dollars de recettes à la NBA, donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc j'ai vraiment voulu qu'on fasse un petit point là-dessus, qu'on donne un petit peu notre avis, puisque les joueurs, que ce soit les coachs, tout le monde a de la difficulté à s'exprimer sur le sujet. Hein. Lorsque l'on tend le micro à un officiel NBA, je me souviens encore des réactions de Steve Kerr, par exemple. Il y a personne qui ose se prononcer, malgré le fait que Adam Silver ait précisé que la NBA n'a pas l'intention d'empêcher leurs membres de s'exprimer, mais il y a un véritable malaise. Le malaise était tellement révélateur qu'au point que même le match qui a opposé les Nets aux Lakers il y a encore quelques heures, on ne savait même pas s'il allait être diffusé. Il me semble que sur la chaîne nationale chinoise CCTV, ils ont pas diffusé le match. Hein. Ils ont diffusé, je crois, un match de foot, un truc comme ça. Mais il y a vraiment beaucoup de bousculantes. On va dire ça comme ça. J'utilise le mot exprès avec cette affaire politique qui atteint aussi le côté sportif. Alors, comme je l'ai dit, on va pas mélanger les choses. Hein. On va simplement donner notre opinion. On ne se targue pas d'être des donneurs de leçons, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même une actualité qu'on se doit de partager notre sentiment par rapport à ça. On va écouter Missy là-dessus, le Doc ONP. Missy, comment est-ce que toi tu réagis sur cette actualité chino NBA, hein, parce que c'est chino NBA, c'est pas chino US. Non, c'est chino NBA, mais c'est chino US. US aussi, oui. Chino US, parce que les relations économiques et commerciales sont quand même très compliquées avec les États-Unis. Depuis que Donald Trump est là, il n'y a pas l'apaisement n'est pas forcément là. Maintenant, cette situation, elle s'est déjà produite par le passé avec d'autres. La question qui est posée, c'est est-ce qu'au nom de l'argent, c'est ça la réelle question, est-ce qu'au nom de l'argent, une ligue doit se coucher devant un État? Un État dont on n'ignore pas le traitement de ses citoyens. Maintenant, là où, on a entendu Greg Popovich, on connaît
l'être humain qu'il est, qui a apporté son soutien au fait que le président Adam Silver a dit que Daryl Morey ait droit de parler. Voilà. Ouais. Maintenant, ce que je dis, les médias jouent un très mauvais jeu. Commencez à indexer les joueurs en les accusant d'hypocrisie. Les joueurs, ils sont pas hypocrites. Il s'agit de leur gagne-pain. Lorsqu'il s'agit de votre gagne-pain, eh bien, vous fermez votre bouche. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les joueurs, ils veulent pas s'exprimer parce que, en même temps, ils n'ont pas à dire le fond de leur pensée. Ils ont à se voir comme sportifs parce que bien souvent, les revenus et le tiers de leur sport, c'est aussi pour aider les populations défavorisées qui sont autour d'elles. Ils font de l'action sociale. Maintenant, cette question de la Chine, elle est beaucoup plus large que la simple question de la NBA. La NBA, c'est une petite goutte d'eau dans la mer. En fait, ce que pense la NBA n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ce que pensent les États eux-mêmes. La question ne peut pas. Maintenant, le boycott de la NBA qui est en train de s'opérer en Chine est quant à lui aussi mauvais, puisque la Chine, il ne faut pas qu'elle oublie que elle aussi, elle vend énormément de choses dans le monde. Et si le boycott peut être... Ça peut être mal perçu aussi de leur côté. Ça peut aussi être mal perçu ça peut être très mal perçu de leur côté. Aussi. Les gens peuvent aussi appeler au boycott des produits de la Chine. Et donc c'est à double tranchant. Ce n'est pas bien. Moi aujourd'hui, je dis bien sûr que David Morley a droit de parler, mais le problème c'est que dans cette affaire hongkongaise, il faut savoir tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Alors je te donne une actualité comme ça, Missy, après tu vas conclure et le doc il va donner son avis là-dessus, puis on va passer à autre chose. C'est Kate Bradsher du New York Times qui a donné cette info. Alors il précise que la Chine semblerait-il voudrait calmer la colère du public contre la NBA. Hein. Ils disent que selon les sources du New York Times, des inquiétudes auraient commencé à faire surface concernant la rhétorique qui pourrait porter atteinte aux intérêts de la Chine dans diverses parties du monde, et cela aurait poussé des rédacteurs en chef des organes de presse de l'État. Ils ont demandé à leurs journalistes d'éviter de mettre l'accent sur le problème NBA. Ils ont dit, il a déclaré, je pense que ce problème, c'est Kate Bradsher qui dit, c'est Yu Xijing, il s'appelle Yu Xijing, c'est un rédacteur en chef d'un journal chinois qui a dit, je pense que le problème va progressivement se résorber. J'espère aussi que la partie américaine ne fera rien pour l'escalader, pour augmenter cela. Donc voilà. En tout cas, les deux parties voudraient quand même baisser un petit peu le ton. Parce que n'oublions pas, dans un business, on n'est pas seul. Ouais, c'est tout le monde qui... Par rapport à la NBA, elle a des retombées économiques. Ouais. Quand vous vendez quand même une paire de Nike en Chine, l'État chinois prend quand même la TVA. Bien sûr. Il prend quand même de l'argent. Bien sûr. Donc on ne peut pas... Le business, en fait, c'est entre deux personnes. C'est tout le monde qui est touché là-dedans. Oui, entre deux commerçants. Le B2C entre un commerçant et un client du public.
c'est que tout le monde est impliqué. Tout le monde est À impliqué. un moment donné, On- il va falloir que l'affaire se Va calme. falloir que ça se calme. Et il va falloir aussi que la NBA, on tire les leçons de tout ça. Maintenant, ce qui est problématique aussi, c'est que la perception qu'ont certains de la démocratie et de toute autre chose n'est pas la même perception dans certaines parties du monde. On l'a bien compris, ça du tout. Même les chefs d'État et de gouvernement en Afrique, on est toujours en train d'incriminer la Chine. Mais eux, quand ils parlent, ils ne viennent jamais incriminer la Chine. On va écouter le doc. Et tout le monde s'étonne. On va écouter le doc qui donne sa réflexion rapide après on va enchaîner avec quelques news. Le doc ONP, comment est-ce que le doc il n'aime pas parler politique, mais il va quand même donner un petit peu son avis. Le doc, comment est-ce que tu réagis à cette actualité chino-NBA? C'est un problème personnel qui s'est transformé par rapport à sa profession à un problème limite d'État. Et je trouve ça dommage. Et c'est vraiment ce qui est le fond. Parce qu'aux États-Unis, c'est grave, hein, les gens ne se rendent pas compte. Aux États-Unis, il y a eu des candidats à la présidence, des prochains candidats qui s'expriment dessus, parce que c'est un État qui vit sur le droit à la parole. Aux États-Unis, tu peux dire beaucoup de choses, parce que il y a cet amendement, je ne sais pas si c'est le premier ou le sixième. Je crois que c'est le 5e. Le 5e, ouais, voilà. Où cet État tient dessus. Et sans ça, ce serait la catastrophe là-bas. Des gens insultent le président, insultent n'importe qui quand ils veulent sur Twitter, ou même dans des chansons, et tout le reste, parce qu'ils ont droit à ce droit à la parole. Et qu'on ne peut pas condamner, nous qui aimons bien tout ce qui est hip-hop, rap et tout, ce hip-hop, rap aux États-Unis est fondé sur cet amendement du droit à la parole. Sinon, ça a failli être radié dans les années 90. Ouais. C'est cet amendement qui fait que nous, on écoute encore la musique qu'on aime. Et il y a eu juste à mettre parental advisory pour pouvoir dire ce qu'on veut. Ouais. Maintenant, ce qui fait donc aux États-Unis, la NBA a les yeux sur elle. Parce que Morey ne peut pas être touché parce que le citoyen américain et le juge américain, parce que les citoyens sont des juges, et n'importe quel citoyen ou juge américain va dire on ne touche pas à notre citoyen parce que nous on a le droit à la parole chez nous. Et son expression, en fait, malheureusement son équipe représente quelque chose là-bas, mais il s'est exprimé personnellement, mais comme il représente quelque chose au niveau de la NBA, ça a fait une escalade. C'est pour ça que peut-être, comme tu as dit, l'État chinois essaye de calmer les choses. Parce que, à la base, et la NBA a, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Parce que, moi, j'étais au téléphone pendant 2 heures avec un de mes amis, on en a discuté de ce truc, et la NBA, comme tout dans le monde entier, il n'y a rien de personnel dans le monde entier. C'est tout, à un certain niveau, tout est business. Ouais. Not personal, comme les Américains disent. Tout est business. Si la NBA se comporte un peu sans trop prendre de parti, et même le président Trump, qui a des soucis avec beaucoup de joueurs de la NBA et des franchises, et avec la Chine aussi dernièrement, a dit que lui ne se prononce pas dans cette affaire. Mais quelque part, des conseillers doivent lui dire, mais pas ta bouche là-dedans. Ouais. Mais pas ta bouche là-dedans, parce que les deux pays ont tellement... La Chine nourrit quasiment les États-Unis, hein. Mais les États-Unis font travailler la Chine. Ouais. Ce sont deux pays qui ont tellement d'intérêt L'un envers l'autre. Parfois, Ils sont liés. Oui, Ils sont liés. ils sont tellement... Oui, mais la Chine possède les États-Unis. Ils les nourrissent. Mais le problème, c'est que la Chinois ont besoin des contrats des Américains. Comme vous l'avez dit, il y a tellement de choses qui se fabriquent là-bas pour les États-Unis. Les premiers consommateurs des produits américains, Apple, tout le reste, des Nike, machin, les Chinois sont à la page. Ils sont très à la page. Tout ce qui est technologie, c'est eux qui les fabriquent, mais c'est les marques des autres, très, très, très souvent. Donc,
c'est très délicat parce que 4 milliards, ça ne se laisse pas passer comme ça. La preuve, tu l'as dit, les répercussions peuvent aller jusqu'à des familles américaines. Parce que quand tu ne peux plus payer, comme tu l'entendais, des joueurs, des salariés, parce que c'est beaucoup de salariés, la NBA. Quand tu ne peux plus, tel que celui-là, il y a une répercussion sur les familles. Ouais, grosse répercussion sur la famille moyenne. Donc, ce qui fait que le business est en danger. Et pour l'image du business, la NBA ne peut pas défendre Morey ouvertement. Pourtant, c'est ce que l'Américain lambda demande en disant « Hey, touchez pas à un mec qui a dit ce qu'il pense, on a le droit ici. » Mais ils vont juste dire « Il a sa liberté, mais il ne nous représente pas. » Comme dans le communiqué, il a sa liberté de parler, mais en rien, il n'a dit ce que nous on pense. Nous, la NBA, nous, l'entité NBA. Ouais. Ça, c'est assez bien dit, c'est une bonne communication. Mais de l'autre côté aussi, ils ne peuvent pas baisser leur froc totalement. Les Chinois. En tout cas. Mais c'est vraiment dommage parce que tu sais, Phil, c'est le problème des... Quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne tombait pas sur toutes des analyses de la moindre chose. Beaucoup de gens ne parlent plus. Des gens, des personnalités ne s'expriment plus sur les réseaux sociaux parce que dès que tu dis ce qui te passe par la tête ou ce que tu penses, c'est tourné, analysé, mélangé. C'est tout. Pourtant, il a simplement dit ce qui l'engage personnellement. C'est ce qui est dommage dans cette affaire. Ouais, c'est vraiment dommage. Voilà, nous aussi sur Radio FM Basket, on s'exprime, hein, on a la liberté de s'exprimer. Hier, on n'a vraiment pas le temps de donner notre avis là-dessus, mais bon, c'est important de s'exprimer. On essaye parfois d'éviter de parler politique, vous l'aurez compris, parce que la limite est parfois vite franchie et on change vite de sujet et c'est pas vraiment, on essaye de faire attention à ça. Mais c'est important de parler de la liberté d'expression, c'est important, c'est un sujet qui touche tous les aspects de la vie, que ce soit le sport, que ce soit tous les aspects, hein, je vais pas les citer ici, mais il était important qu'on donne notre point de vue et on pense que les choses vont s'améliorer. Pour terminer là-dessus, on pense que les choses vont s'arranger. On vous l'a dit, les Chinois, eux aussi de leur côté, ils ont pas envie que le feu prenne partout. On va dire ça comme ça. Donc ils sont en train de... Vas-y Missy pour conclure et après on enchaîne. Vas-y Missy, vas-y. Non, parce que c'est une question de donnant. Le business est entre tout le monde. Donc, c'est compliqué, cette affaire. C'est important. Mais je pense qu'il faut du temps, elle se tassera. Ouais, elle se tassera et les affaires reprendront leur cours. Mais j'incrimine ceux qui dénoncent l'hypocrisie des joueurs. Il s'agit de leur gagne-pas. C'est un petit peu il ne faut pas leur mettre ça sur le dos. Ils ne sont pas là pour faire de la politique, ils sont là pour s'occuper du terrain sportif, donner de la joie aux fans, qu'ils soient chinois ou autres. Voilà. Allez, voilà. Allez les amis, on va passer à une autre partie. On va passer quelques news rapidement avant d'enchaîner avec le débat sur ces 4 équipes qu'on a vues il y a encore quelques heures. Les Lakers face aux Nets, les Raptors face aux Rockets. Bien entendu, s'il y a d'autres éléments, on n'hésitera pas à les partager si on a encore du temps. Allez, restez bien connectés, on enchaîne avec la suite. Top Show, tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la partie news rapidement. On va aller du côté. Alors j'ai déjà parlé de la Chine. On va du côté des Hornets. Les Hornets qui signent un nouveau joueur. Il s'appelle Jalen McDaniel. Il s'appelle Jalen McDaniel. Donc les Hornets qui ont engagé le joueur Jalen McDaniels, pardon. C'est un joueur qu'ils avaient sélectionné au 52e choix du repêchage de la draft 2019.
C'est un joueur de l'université de San Diego qui avait été nommé dans la seconde équipe All Mountain West en 2018, lors de la saison 2018-2019 et troisième de la Best Team All Mountain West 2017-2018. On rappelle qu'il a mené son équipe au rebond avec près de 8 rebonds par match, 8,3 rebonds par match. Il est aussi le meilleur intercepteur. Il a le meilleur total d'interceptions avec 38 interceptions sur une saison. Et il a été classé deuxième meilleur marqueur avec 15 points, 15,9 points par match au cours de sa deuxième saison. Donc il signe avec les Hornets de Charlotte. On va aller du côté des Warriors de Golden State. Les Warriors qui sont prêts à signer le joueur Marquez Chris qui est donc ouvert à une signature d'un contrat avec les Warriors. Il a dit je veux être en NBA encore pour longtemps. Donc je pense que si ça se résume à cela, il faudrait que j'y réfléchisse. Je veux tirer le meilleur parti de cette opportunité de jouer avec les Warriors. Marquez Chris qui a été impressionnant en début de pré-saison pour les Warriors, et d'après ce qu'il se dit du côté des Warriors, ils apprécient beaucoup Marquez Chris qui devrait donc signer avec eux. On va enchaîner avec Aaron Holiday, c'est aux Pacers d'Indiana, les Pacers qui ont exercé leur option équipe pour la 3e année du contrat de Aaron Holiday pour la saison 2020-2021. Aaron Holiday sera donc le remplaçant de Darren Collison. Il sera derrière Darren Collison et Corey Joseph. Aaron Holiday qui va donc rester aux Pacers d'Indiana. Donc voilà ce qu'on peut dire sur quelques news. Voilà si on a d'autres infos qui passent sur mon tableau de bord là, je vais pas hésiter à les partager avec vous. C'est le principe de NBA No Limit. Sauf si quelqu'un veut réagir, je vais enchaîner avec le débat. Juste une chose, un gros big up à Evan Fournier. Oui. Il avait organisé il y a quelques années de ça, il y a 2 ans je crois, un camp en Algérie. La MVP de son camp, on avait parlé de ça dans cette émission. Cette jeune fille qui s'appelle Myriam. Myriam vient d'être choisie par une université américaine, en l'occurrence l'Arizona. Donc cette jeune fille de l'Algérie va donc aller à Arizona. Et c'est une très belle chose quand les champions peuvent s'investir et donner du temps pour les autres, pour leur permettre de marcher dans les mêmes pas dans lesquels eux ils ont marché pour arriver jusqu'à... Ouais. Le micro de... Oui. Ah, mais si tu es là? Tous en action. Oui. Oui. Ton micro a été coupé pendant moins de 3 secondes. Vas-y. Non, juste pour remercier Evan Fournier de toute l'action qu'il fait auprès des jeunes et de ces jeunes qui, à son contact, arrivent aussi à se montrer. Voilà. Big up à Myriam. Voilà. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de ce podcast sur cette pré-saison. Voilà, on rappelle que si vous n'êtes pas connecté sur la radio, si vous êtes sur Spreaker ou alors sur le site internet radio.net, vous pouvez relancer le site ou alors relancer l'application. On va enchaîner avec une partie pub et pendant cette partie pub, on va relancer la machine. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight.
NBA all-time scoring record. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.